Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est l'acception des personnes. Le pauvre est-il vraiment pauvre? Première partie. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre? Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Bien-aimés, faire acception des personnes, c'est simplement une manière de faire ou d'établir des différences entre les gens, mais sur des bases totalement discriminatoires. Si vous écarquillez les yeux en lisant ceci, sachez que dans certaines familles, l'assistante domestique qui est restée debout des heures à faire les repas n'a droit qu'aux carcasses restantes de la veille. De même, dans le milieu chrétien, cette pratique est bien courante et ne date pas de nos jours. Car rappelons-le, avant de devenir chrétien, chacun de nous a d'abord grandi au sein d'une famille ou d'une communauté et a bien acquis certaines habitudes devenues coutumes. C'est ce qui transparaît dans cette première partie de notre étude sur l'acception des personnes. Le Seigneur attire notre attention vivement, bien-aimés, et nous invite à traiter tous nos frères au sein de l'Assemblée avec la même considération. Voyez-vous, nous avons tous la nature de Dieu en nous, si nous sommes nés de nouveau en Christ, bien entendu. Or, Dieu dans sa nature est bon et juste. Pour cela, il fait tomber le soleil au-dessus de nos têtes sur les bons et les méchants. Imaginez un instant que vous venez de commettre un péché et vous vous sentez terrible à cause de cela. Dieu décide-t-il pour autant de retirer le soleil de dessus votre tête parce que vous avez fait une bêtise? Non, n'est-ce pas? De même, la personne dans notre entourage qui est ou semble moins privilégiée comparée à nous est toujours un enfant de Dieu et Christ est mort pour elle aussi. Parlons un peu du pauvre, les amis, tels que nous les regardons, c'est-à-dire matériellement et financièrement moins privilégiés comparés à nous. L'apôtre Jacques rapporte d'eux en disant, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Au regard de ceci, dirions-nous toujours que le pauvre est vraiment pauvre parce que matériellement, il semble moins équipé, moins mieux équipé que nous? Le Seigneur dit ici de cette personne qu'elle est riche en la foi et héritier de Dieu. Or, nous savons que la foi produit tout. Par la foi, nous obtenons toutes les promesses de Dieu, y compris les biens matériels. Puis le Seigneur ajoute encore que le pauvre selon le monde est aussi son héritier. Et nous savons que Dieu est maître et créateur de tout. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le pauvre est-il vraiment pauvre? Je l'espère que vous avez été bénis par ce post. Retrouvons-nous encore bientôt pour d'autres exhortations et partagez-le surtout autour de vous pour bénir quelqu'un d'autre. Demeurez bénis, Sœur Inès.